Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire une mise à jour sur notre évaluation de Air Liquide qu'on a effectuée au mois de février 2022. Donc, entre-temps, il y a eu les résultats semestriels qui sont sortis. Donc, on va essayer de voir si on reste sur la même tendance. Donc, sur cette vidéo-là, on avait marqué à peu près que l'entreprise serait correctement évaluée au prix actuel si on prend en considération la croissance. Je pense qu'on était aux alentours des, 125 euros l'action par là à cette période-là. OK? Donc, on va essayer de voir si aujourd'hui on a une opportunité d'investissement. Donc, selon notre analyse la dernière fois, en prenant en considération sans prendre en considération la croissance, on avait à peu près des marges de free cash flow de 10%. OK? Avec ici un nombre d'actions à 474 millions d'actions ici. Donc, on a quelque chose de totalement différent ici aujourd'hui et j'ai également vérifié cela. Donc, on a quelque chose de totalement différent par rapport au nombre d'actions. Déjà, même quand je regarde cette vidéo, je me rends compte qu'à 474 millions d'actions, à la période où je tournais cette vidéo-là, je pense que les actions étaient déjà un tout petit peu plus élevées que ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, j'ai bien vérifié sur Yahoo Finance ainsi que sur le logiciel que j'utilise si on utilise bien le nombre d'actions idéal ici. Donc, ici, enfin, le véritable nombre d'actions. Donc, sans croissance, la dernière fois ici, on était sur une valorisation aux alentours des... Alors, donnez-moi juste un instant. Aux alentours de combien? Sans croissance. Aux alentours de 88 euros, à 25 fois les bénéfices, bien sûr. Et avec croissance, on était aux alentours de 120 euros. Donc, la croissance était aux alentours de 5% en moyenne. Et comme croissance aux alentours de 5% sur les 5 prochaines années, on estimait sur un revenu de 28 milliards d'ici à peu près 2027. Alors, vous allez voir que avec les résultats actuels, on a plutôt des surprises. Dans le sens où, je vous ai toujours dit que quand vous lisez les rapports financiers ici, vous recherchez l'information de qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cela s'est passé, quel est l'objectif, à quoi s'attendre à court terme et quel est l'état du bilan actuel. Ok, donc vous pouvez aller lire ici, ils vous disent que Air Liquide a eu de très bons résultats, etc. Les résultats sont exceptionnels. Il faut savoir que Air Liquide a une spécificité, c'est que dans les contrats qu'ils signent, ce sont des contrats de longue durée. Et dans ces contrats-là, en fait, s'il y a une variation du prix de la commodité ou quoi que ce soit, ils passent l'augmentation directement au client final. Il n'y a même pas de tergiversation dessus. Donc, le client final n'a pas le choix que de payer le prix affiché. D'accord? À la fin de la journée, les clients n'ont pas ce choix-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives et que ce gaz-là est indispensable pour eux. OK? Donc, Air Liquide est sans stress en période d'inflation. Alors là, pas du tout. Ça ne stresse pas du tout, ça ne souffre de rien du tout. Et il s'amuse même à augmenter les prix. Donc ici, il vous dit ceci. En l'absence de perturbations significatives de l'économie, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net et récurrent donc en l'absence de perturbations significatives. C'est quoi une perturbation significative? Il faudrait savoir c'est quoi. Donc, il prévoit également, il se dit ceci, que les marges vont rester stables, ils vont augmenter s'il n'y a pas de perturbations significatives. OK? Donc, je n'ai pas lu tout ce qui est ici au-dessus. Je vous laisse aller découvrir les rapports financiers ou bien je pense que vous l'avez déjà fait parce que si vous êtes investisseur, le genre de compagnie ici, si vous êtes investisseur, vous lisez vos rapports semestriels. C'est très important. OK? Donc, nous, ici, on va essayer de refaire une évaluation ici donc pour essayer de mettre à jour ce qu'on avait. Premièrement, on recherche le revenu. Alors, déjà, on va voir ce que les analystes s'attendent à voir quel genre de revenu cette année-ci. Donc, les analystes s'attendent à peu près à voir aux alentours de 29 milliards. D'ici 2023, bien sûr. Sur la période 2023, 29 milliards. Donc, ça a bougé. On était à 27 milliards aux alentours du mois de juin ici. Donc, et maintenant, on est à 29 milliards. D'accord? Alors, rappelez-vous, on était à 28 milliards en prenant en considération la croissance. Parce que quand nous, on évaluait cette compagnie-ci, elle était aux alentours de 23 milliards en termes de revenus, dont 22 milliards en termes de revenus par là. Donc, aujourd'hui, ce que nous, on attendait en 2027, on l'aura d'ici l'année prochaine. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Donc, 29 milliards, c'est le revenu. Donc, de 2023, je précise. La croissance ici, en moyenne, si vous regardez bien la croissance du revenu sur cette compagnie-ci, en moyenne, on a une croissance de 5% sur les 5 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a 5% également. Sur les 20 dernières années, on a 5% également. Sur les 3 dernières années, nous avons 3,90%. Par rapport à l'année précédente, nous avons à peu près 13,91% de croissance. OK? À la fin de la journée, ici, on a une moyenne de 5% de croissance. Donc, si je prends ici sur les 3 dernières années, par exemple, alors, on prend ça, on va mettre ça ici comme ça, on met les 3 dernières années. OK? Voilà. Donc, on a à peu près 5% de croissance en moyenne pour cette compagnie-ci. OK? Ça, c'est la croissance. Donc, on garde notre croissance à 5%.
Maintenant, on recherche quoi d'autre? On recherche l'information concernant le free cash flow. Le free cash flow, net income ici, on va voir quelle est la marge ici. Donc, on compare déjà, comme je vous l'ai dit, on compare toujours les free cash flow avec les net income. OK? On fait ça, plus les net income ici, net income, où est-ce qu'on est? Net income, on met ça, validé. On les met sur le même graphique. On agrandit ça un tout petit peu. On essaie de voir ici, vous voyez que les free cash flow ont tendance à être moins élevés que les net income, mais c'est de manière temporaire parce que ça peut également ça peut également, la raison peut être simple, hein, les investissements ici. Peut-être qu'il y a des investissements massifs à ce niveau-ci. Mais les net income sont à peu près ça. Donc, on va prendre les net income ici, d'accord, qui représentent la rentabilité de la compagnie ici aujourd'hui. On va les mettre en termes de marge, ok? Alors, en termes de marge de net income ici, on prend maintenant la médiane. Je préfère la médiane par rapport à la moyenne, ok, parce que ça élimine beaucoup de bruit. Donc, on peut également prendre les deux. Hein, vous allez voir là, c'est pas comme s'il y avait une énorme différence, mais voilà, ça nous évite certains désagréments. Donc, on fait ça. Alors, sur les 10 dernières années, la médiane ou la moyenne, on est à 10 fois, on est à 10%, 10,66%. Sur les 5 dernières années, on est à 10,69%. Sur les 3 dernières années, on est à 10,83%. On se rapproche même du 11%. Sur les 3 dernières années. OK? Donc, ici, Air Liquide vous dit que notre but, c'est de continuer à augmenter nos marges. OK? Donc, on voit ici que les marges augmentent de plus en plus. On quitte d'un 7% ici à presque 11% en date de jeu. Donc, quand je prends 11% de marge, je suis assez gentil. On est à 11,90 ici, 10,90 ici, quelque part comme ça. Donc, je suis assez gentil. OK? Le nombre d'actions. Maintenant, j'ai vérifié le nombre d'actions ici. Il y a de fortes chances ici qu'on soit aux alentours de 522 millions d'actions. Donc, je vais mettre 523 parce que cette compagnie-ci a une particularité. Elle donne des actions gratuites à ses actionnaires, ce qui est une dilution. En fait, en réalité, ça diminue vos PRU, c'est vrai. Ça vous permet également de vous donner un dividende en supplément. OK? Mais en termes, c'est pas quelque chose que j'aime voir. Je préfère voir une compagnie qui rachète ses actions plutôt que distribuer de nouvelles actions ici. Je sais même pas le but, c'est quoi. Sans doute, c'est la raison pour laquelle le prix est à peu près stable ici. Donc, ils ont des actionnaires très, très fidèles. Donc, ici, on n'est pas là pour une critique de l'augmentation du nombre d'actions ici, surtout que le bénéfice net par action augmente. Donc, ça va, c'est correct. Donc, on le prend juste en considération ici. Donc, 523, je vais mettre 523 millions d'actions. Juste pour faire simple. Le PER. Alors, nous avons une entreprise ici qui s'échange à des PER de combien? Moi, déjà, instinctivement, je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Je m'en fous de savoir si tu t'appelles Air Liquide. OK? Donc, 25 fois les bénéfices, c'est mon maximum du maximum. Et je vous ai dit que c'est un rendement de 4%. OK? Donc, je prends ici la moyenne des PER. On va prendre la médiane de préférence, ça élimine beaucoup de bruit. Donc, la médiane des PER ici, on voit sur les 20 dernières années, Air Liquide s'échange à 20 fois les bénéfices. En moyenne, d'accord, par rapport à la médiane, 20 fois les bénéfices, d'accord. Sur les 10 dernières années, nous sommes à 21 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, nous sommes à 25 fois les bénéfices. Donc, sur les 5 dernières années, les gens payent plus pour Air Liquide. Moi, je vais me mettre à 20 fois les bénéfices, ok? 20, 25 fois les bénéfices. Elle peut avoir 25 fois les bénéfices, c'est vrai, mais on doit avoir l'information par rapport aux deux. Donc, on va mettre 20, 25, d'accord? Donc, 25 ici et 20 fois les bénéfices. Donc, ici, on aura 25 ici et 20 fois les bénéfices, ok? Donc, la dette nette, est-ce qu'on a une dette nette ici qui diminue? Donc, on a une dette nette de combien? Donc, net dette ici qui est aux alentours de 13 milliards 330. Donc, en espérant que ce soit le bon chiffre ici, 13 milliards 330. Alors, je pourrais également aller regarder ça sur Yahoo Finance, mais je pense qu'on est à peu près dans cette tendance-là, 330. OK. Maintenant, 3,3. Donc, je peux peut-être, si on fait ça comme ça. Voilà. Donc, maintenant, qualité dividende, on va y revenir. Maintenant, j'ai tous mes éléments nécessaires. Donc, on s'attend à peu près à avoir un revenu de 29 milliards d'ici 2023. Donc, ça prend déjà une année de croissance. OK? 29 milliards. Actuellement, on est aux alentours de 27 milliards. Le revenu actuel est aux alentours de 26 milliards 70. OK? Donc, j'ai déjà mis un tout petit peu de croissance dessus. D'accord? Donc, on met ici 29 milliards. 11% de ce montant-ci, ça revient à peu près à 3 milliards 190 millions. Multiplié par 25 fois les bénéfices, donc la borne supérieure, on est aux alentours de, donnez-moi juste un instant, alors je vais juste faire ça comme ça, on était à combien? 79, 75, donc 79, 75, 0, on est à 79 milliards 750, moins la dette nette de 13 milliards 300, d'accord, ça vous donne aux alentours de 66 milliards 450 divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions de combien? On a ici 523. On est à peu près une valorisation de 127 € l'action. Boum! Le compas à l'œil, 127 € l'action. Donc l'entreprise est correctement évaluée si on prend en considération les attentes de l'année prochaine.
OK? Donc, vu qu'elle a une croissance de 5% en moyenne année après année, on va se dire que OK, l'année prochaine, c'est une année. Donc, disons d'ici 2027 par exposant 4, d'accord, multiplié par le prix actuel qui est de 127, admettons que toute chose étant égale par ailleurs. Donc, on garde le même, on garde le même niveau de revenus ici et que voilà, et que la dette augmente également de 21%. Attention, donc en faisant ce chiffre, ce calcul, je fais que la dette augmente de 25%, parce qu'à la fin de la journée, vu que je ne mets pas déjà je ne fais pas de, comment on appelle ça, je n'actualise pas au prix à la valorisation actuelle, donc ça me donne à peu près quelque chose d'assez conservateur ici. OK? 1.21. Donc ceux qui ont fait finance ne venez pas m'attaquer, d'accord? Je sais pertinemment ce que je suis en train de faire. D'accord? Donc, on est à peu près ici à combien? On est à 1.21, 1.05, exposant 4. Ça donne ici 1.21 multiplié par 127 euros l'action. On sera à peu près à 154 euros l'action. D'accord? Donc, si on a une croissance de 5% sur les 5 prochaines années, d'accord? Enfin, sur les 4 prochaines années, en prenant comme base de référence 2023, tout en sachant qu'en date d'aujourd'hui, par rapport à 2000, on s'attend à peu près que 2023 ait à peu près des revenus. On ait des revenus à peu près plus élevés que ça, donc à peu près 7% de croissance, d'accord? Donc, on pourrait s'attendre à peu près à un prix de 154 euros l'action. Donc, ça dit qu'au prix actuel, celui qui paye le prix actuel, l'entreprise est correctement évaluée, d'accord? Elle est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Et si vous l'achetez, vous pouvez, voilà, vous avez l'opportunité de pouvoir avoir en bonus la croissance de 5% en moyenne si croissance il y a. OK? Donc, vaut mieux l'acheter déjà sans croissance au prix actuel. Mais bon, est-ce que c'est une opportunité waouh? Je dirais que non, comme d'habitude. Hein. Vous savez que 154 euros espérés, d'accord. On pourrait se dire qu'au cas où ça n'arrive pas, on met ici 40% de décote ici. On est à 96, et puis une entreprise que je pourrais peut-être acheter aux alentours de 100 euros par là, au mieux. D'accord? Idéalement, je vais payer 75 euros par là. Mais ça, c'est moi. Gardez-vous une marge de sécurité. On n'achète pas une entreprise à sa juste valeur, on l'achète avec une marge de sécurité conséquente. Pourquoi? Parce qu'en date d'aujourd'hui, si cette compagnie vous distribue la totalité, je dis bien la totalité, disons, des bénéfices espérés, hein, alors vous aurez à peu près un rendement vous avez à peu près 3 milliards 19, donc divisé par la capitalisation boursière actuelle, on va prendre ici 67 milliards pour capitalisation boursière actuelle, vous aurez un rendement de 4,76%. Un rendement de 4,76%. Même si on ajoute la croissance des bénéfices ici, etc., par rapport au prix actuel, donc on aura à peu près un rendement de 5,76%. Ce n'est pas exceptionnel. 5,76% de rendement, ce n'est pas exceptionnel. Donc, son dividende est safe parce qu'il est de 2% ici aujourd'hui. Elle a le potentiel de vous distribuer 4,76%. D'accord? Elle ne vous le donne juste pas ici parce qu'il faut investir, il faut également repayer la dette, etc. Donc, le dividende continuera à être croissant, ce n'est même pas un problème, mais il n'ira pas potentiellement au-delà de 5,76% sur les 5 prochaines années. D'accord? Donc, au prix actuel, je dis, voilà, l'opportunité d'investissement, je dirais, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de la taille du marché. Ça dépend des opportunités de croissance, de l'opportunité de croissance ici à long terme. Mais au prix actuel, personnellement, je pense qu'il y a mieux sur le marché. C'est une belle compagnie, mais on va se dire qu'OK, on attend encore une décote aux alentours de 100 euros par là avant de commencer à réfléchir ici. Idéalement, on vient nous chercher à 75. On vend la maison. D'accord? Enfin, non, ne vendez pas votre maison pour acheter Air Liquide, s'il vous plaît. D'accord? Donc, nous avons une belle compagnie, très bien gérée, très bien gérée, une entreprise 5 étoiles qui mérite d'être dans n'importe quel portefeuille, n'importe quelle watchlist, mais tout va dépendre du prix. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par un rendement ou bien par la performance également, vous pouvez l'acheter au prix actuel. Pour ceux qui font du DCA, le prix actuel n'est pas mauvais également. Donc, ceux qui ont acheté l'entreprise aux alentours de 100 euros, 60 euros, 75 euros, ceux qui ont des PRU très bas, dites-moi en commentaire quel est votre PRU sur Air Liquide. On va juste essayer de regarder ça ici. Mais déjà, je pense qu'en achetant ici aujourd'hui, si vous voulez vraiment ne pas manquer le train Air Liquide, n'allez pas avec un gros pourcentage de votre portefeuille. Dites-vous qu'il y aura une meilleure occasion d'achat un jour. D'accord? Oui, on va me dire, oui, mais en attendant, pendant longtemps, Air Liquide, c'est une entreprise qui s'achète à tous les prix. Ah, moi, je suis pas, vous savez que je ne fais pas partie de cette école-là. D'accord? On n'achète pas une entreprise à tous les prix. Vous allez voir que aux alentours de 2009, Air Liquide était une occasion, c'était une opportunité d'investissement. Vous avez, par exemple, aux alentours de 2011 également. Vous avez également aux alentours de 2016. Ça ne prend pas en considération la croissance ici. Donc, Air Liquide vous a déjà donné des opportunités d'investissement. La dernière, ici en date, était aux alentours du mois de mars 2020. D'accord? Rappelez-vous qu'au mois de mars 2020 ici, on avait plutôt eu un prix de combien? Donc, l'entreprise nous avait donné combien? Ici, on va prendre les 10 dernières années. L'entreprise nous avait donné un prix d'entrée aux alentours de 90 euros ici. D'accord? En 2016, on était à combien?
on était aux alentours de 70 € ici. D'accord? Et si vous regardez bien par rapport à nos PER, je vais les mettre sur le même graphique afin que vous puissiez voir que ce que je dis ici, c'est pas anodin. D'accord? Donc, si on prend ça, on l'enlève comme ça, on le met là. OK? Vous voyez que quand on a un PER quand on a un PER en dessous de 20 fois les bénéfices, on a une opportunité d'investissement. Donc, moi, je vous ai dit, idéalement, allez chercher cette compagnie ici aux alentours des 100 € l'action. OK? Le dividende ici, il est safe et il continuera à être croissant. Il y a du potentiel dessus. OK? Donc, également, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme remarque? Moi, je dirais, nous avons une belle compagnie ici qui est très bien gérée. Vu que le marché ne prend jamais en considération la dette, OK? Parce que voilà, je ne sais pas pourquoi le marché le fait, mais nous, on prend toujours en considération la dette ici, OK? Parce qu'on sait une chose, c'est que tôt ou tard, ça va être pris en considération par le marché. Donc, on prend toujours les devants ici. D'accord? Donc, si on prend ici par rapport au prix actuel, si on ne prend pas en considération la dette, on sera à peu près à 100, si on met 123 ici, on sera à peu près une valorisation de 152 $ l'action, à 25 fois les bénéfices. Si on le prend à 20 fois les bénéfices ici, on sera une valorisation de combien? Si on prend à 20 fois les bénéfices, on sera une valorisation à peu près de 122 $ l'action, 122 € l'action. Donc, c'est ce qui me permet de dire que nous avons une opportunité d'investissement. Mais lisez vos rapports financiers, c'est une belle compagnie parce que ici, c'est une analyse quantitative, fondamentale, d'accord? Ce n'est pas une analyse fondamentale, une analyse quantitative. Une analyse fondamentale, c'est le qualitatif plus le quantitatif. Et les deux sont très, très importants. D'accord? Le quantitatif vous permet de voir si vous avez ici une marge de sécurité. Le qualitatif vous permet de voir ici si on a une entreprise de qualité qui est qualitative. Quoi que vous pouvez voir avec les chiffres qu'on a une entreprise qualitative, mais il faut savoir quelle est l'origine de cette qualité-là. Ici, pour Air Liquide, ici, son origine, c'est simple, c'est, voilà, le produit qu'elle donne ici est indispensable pour les compagnies en question. En même temps, les contrats, elle signe des contrats longue durée, ce qui lui permet, et qui sont ajustés à l'inflation, ce qui lui permet à peu près d'avoir des revenus récurrents. Et en même temps, les personnes qui payent pour le gaz d'Air Liquide ont ce qu'on appelle généralement un switching cost. Ils ont du mal à changer pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas que ça sera difficile de le faire, c'est juste que voilà, l'alternative ici, voilà, ne nous donnera pas quelque chose de plus ou en supplément. Il n'y a pas de compétition au niveau des prix ici. OK? Donc, nous avons une belle compagnie qui a un prix, voilà, le prix est ici, il est intéressant, mais pas à un niveau waouh, si vous prenez en considération la croissance. Donc, idéalement, je vous ai déjà donné mon prix ici, d'accord? Dans tous les cas de figure, belle compagnie, beau résultat, et on ne s'inquiète pas en période d'inflation, sauf en période de récession. En période de récession, idéalement, c'est sûr qu'elle va un tout petit peu morfler. D'accord, légèrement. Si on retourne en 2008 ici, voilà, elle a un peu souffert légèrement, mais c'est revenu très vite fait. OK? Donc, ça pourrait même être une opportunité d'achat. OK? Bon, en cette période-là, on vendait du Air Liquide à 12 fois les bénéfices. Là, je pense qu'on a vendu la maison, peut-être même un rein. Bon, ne le faites pas, s'il vous plaît. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Après, si vous voulez, ne le faites pas également. D'accord? C'est pas grave non plus. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Air Liquide, c'est une belle compagnie. Le prix actuel est juste correct, mais voilà. Au mieux, on peut s'attendre à 154 € l'action. Au pire, voilà, le prix actuel est bon. OK? Merci.